Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La 13e édition du Festival de l'Assomption se poursuit sous le thème « Espérant contre toute espérance ». Aujourd'hui, la prédication sera faite par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau sur le sujet « Venez à l'écart ». L'espérance peut grandir en nous si nous faisons place à la prière. Aujourd'hui, c'est la journée de la famille. À 13h, venez participer à l'atelier de cirque avec Éric Marleau de la caravane philanthropique à l'extérieur du centre des services. À 15h, ce sera la pièce de théâtre Mary Jones, Je veux une Bible de la Société biblique canadienne au sous-sol de la basilique. Et à 20h, chœur gospel Move and Sing avec Annick Saint-Pierre, soliste, au sous-sol de la basilique. Comme à chaque soirée du festival, une procession au flambeau aura lieu dans les jardins du sanctuaire à 20h30. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bon festival! Je vous invite à vous lever pour le chant thème « Espérant contre toute espérance ». Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui espérant contre toute espérance. Abraham a séduit le cœur des étoiles et Sarah qui riait dans ses voiles portait le premier fruit de la descendance. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les enfants de Noé guettés par le monde, un signal d'arc-en-ciel et d'alliance, un rameau d'olivier, un vol de colombes. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, tout un peuple a marché au pas de Moïse. Entre peur, amertume et confiance, Israël est passé à terre promise. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire.
Espérant contre toute espérance, les disciples déçus ont repris le large. Leurs filets étonnés d'abondance se sont presque rompus autant que leur barque. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Mes sœurs et mes frères, en ce beau samedi, journée de la famille, nous sommes frères et sœurs, ensemble, grande famille de Dieu, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne à chacune et à chacun la grâce et la paix, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre la prédication de Monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Ordonné prêtre en juin 1968 pour le diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière, il est entré à l'abbaye cistercienne d'Oka en 1984 et a été élu abbé de la communauté en 1990. De 2002 à 2008, il a accompagné ses frères dans le processus de la décision du transfert et la construction de la nouvelle abbaye à Saint-Jean-de-Matha. En 2008, il a été appelé à servir son diocèse d'origine comme évêque. Depuis 2018, il est de retour parmi ses frères moines. Aux éditions Mediapol, il a publié « Offrir Dieu », « Respirer Dieu » et « Écouter Dieu ». Aux éditions Novalis, un chemin de croix intitulé « Il nous a aimés jusqu'à l'extrême » et « Saint Joseph amoureux ». La prédication qu'il nous présentera aujourd'hui aura pour thème « Venez à l'écart ». Oui, frères et sœurs, cette Eucharistie, c'est un beau moment que nous prenons à l'écart avec le Seigneur. C'est d'abord lui qui nous accueille. Et soyons heureux, heureuses de pouvoir venir à l'écart avec lui pour le rencontrer dans l'Eucharistie, dans la prière. Et que l'Esprit Saint lui-même dispose nos cœurs à la joie de cette Eucharistie, qu'il nous donne de respirer dans l'espérance, grand thème de cette neuvaine. Seigneur Jésus, avec toi, notre désir de Dieu peut s'épanouir. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous apprends à tout accueillir comme un don de Dieu. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous transformes de l'intérieur pour que nous soyons unis à Dieu. Seigneur, prends pitié. Dans son amour tout-puissant, que Dieu nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous conduise auprès de lui pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, de toutes nos espérances, tu nous édifies par la prière de ton Fils Jésus. En lui, et par l'action de l'Esprit Saint, tu nous révèles que nous sommes tes fils et tes filles. Accorde-nous la grâce de savoir veiller dans la prière et de goûter la joie de mieux te connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils accoururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Mes sœurs et mes frères, deux faits sont importants dans cet évangile que nous venons d'entendre. Dans un premier temps, il y a l'invitation que Jésus lance à ses apôtres qui reviennent de mission. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. En fait, les apôtres revenaient de la première mission que Jésus leur avait confiée. Sans doute qu'ils avaient pu vivre de beaux moments de joie. Ils avaient pu aussi rencontrer des difficultés, de l'opposition, comme Jésus lui-même en recevait dans son ministère. Et en les invitant à ce repos, Jésus fait vraiment preuve d'une belle humanité, d'une grande compassion envers ses disciples qui ont besoin de s'arrêter pour retrouver la joie de vivre et de respirer. Et en écho à cette invitation que Jésus fait aujourd'hui dans l'Évangile, nous pouvons en entendre une autre qu'il a fait à un autre moment. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » La semaine dernière, le pape François a justement commenté ce texte de l'Évangile à des jeunes qui se réunissaient à Medjugorje pour un festival de la jeunesse. Et il leur disait,
Le Seigneur ne réserve pas ces paroles-là pour les apôtres seulement ou quelques-uns de ses amis, mais il les adresse à tous ceux qui sont fatigués et épuisés, ce qui peut nous arriver à chacune et chacun de nous parfois. Il sait que la vie peut être difficile et que beaucoup de choses peuvent oppresser notre cœur. Des déceptions, différentes blessures du passé, des fardeaux que nous portons, des injustices que nous supportons, de nombreuses incertitudes et préoccupations. Face à tout cela, Jésus nous dit « Venez à moi ». Et le pape dit, c'est une invitation à bouger, hein? C'est une invitation à lui faire confiance. Et il ajoute encore, ça semble facile ça, mais ce ne l'est pas toujours. Il y a des moments où on a de la difficulté à s'abandonner avec confiance au Seigneur. Mais lui veut nous attirer à lui. En lien avec ce que vient d'affirmer donc le pape François à ces jeunes, nous pouvons penser nous-mêmes aux années difficiles que plusieurs d'entre nous viennent de vivre à cause de la COVID. Plusieurs ont connu le poids de la solitude. Pour de nombreux parents, par exemple, la souffrance de ne pas pouvoir serrer leurs petits-enfants dans leurs bras, de leur faire des câlins, parfois même de ne pas pouvoir les voir, tout cela, ça a été un lourd et long fardeau. Oui, les liens de famille, les liens d'amitié ont été rudement perturbés au cours de ces dernières années. Ce fut difficile aussi pour les jeunes et les plus jeunes qui ont été souvent confinés à la maison devant leur ordinateur ou leur tablette sans pouvoir rencontrer leurs amis et faire la fête avec eux à l'occasion. D'une manière ou de l'autre, plusieurs ont vécu cette période comme un fardeau. Et d'ailleurs, elle n'est pas complètement finie, puisque certains en subissent les conséquences dans ce qu'on appelle un COVID long, et qu'il y a encore aussi certains nuages à l'horizon. Donc, l'invitation à venir se reposer auprès du Seigneur qui veut nous accueillir dans ce sens-là, c'est une belle invitation que nous pouvons mettre déjà en pratique en ce moment, mais ne jamais oublier aussi. Et regardons à nouveau les apôtres. Ils allaient se reposer avec Jésus, mais très vite, leur programme a changé et leur repos n'a pas duré longtemps. Ils ont été rejoints par la foule. Et Jésus, qui avait su faire preuve de compassion envers ses disciples, bien, en maintenant de la compassion envers cette foule qui, nous dit l'évangéliste, était comme des bergers comme des brebis, sans berger, et qu'il se mit à les enseigner longuement. C'est comme si Jésus avait senti le besoin de réconfort, de consolation et d'espérance qu'éprouvaient les gens de la foule, et il s'empresse d'y répondre. Chez Jésus, la compassion, c'est vraiment son moteur qui le fait agir et qui motive ses différents choix. À l'occasion du jubilé de la miséricorde, le pape François avait justement déclaré que Jésus, c'était un être de compassion, que rien en lui ne manquait de compassion. Si vous le voulez, après avoir vu ces deux moments que viennent de vivre les disciples avec Jésus, nous allons écouter la suite de l'Évangile et je vous invite à vous lever.
Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie ces gens, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se dispersèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes environ. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Laissons-nous instruire encore par 2 attitudes de Jésus qui peuvent nous aider dans notre propre vie de foi. D'abord, Jésus nous fait voir que être attentif à nos frères et à nos sœurs, ce n'est pas seulement reconnaître leurs besoins d'ordre affectif ou spirituel, c'est aussi devenir attentif à leurs besoins physiques, matériels, besoins de nourriture, de pain. Et Jésus le fait très bien dans cet évangile. Il y aurait beaucoup à réfléchir, mais en raison du thème qui nous est proposé pour cette journée, qui est « Venir à l'écart pour se reposer avec Jésus », un thème qui nous oriente vers la prière, eh bien, je vais plutôt m'arrêter à l'attitude de Jésus qui, voyant la foule partir, s'en alla sur la montagne pour prier. C'est dit très brièvement, mais c'est riche d'enseignements. Jésus nous apprend de quelle manière, lui, il trouve son repos. Ce repos auquel il avait invité ses apôtres et auquel il nous invite, nous aussi. Le repos essentiel à sa vie, Jésus le trouve auprès de Dieu, il le trouve dans la prière. Et cette page d'Évangile nous fait voir que finalement la prière, c'est loin d'être une fuite devant nos engagements et nos responsabilités, qu'elles soient personnelles, familiales ou professionnelles. Bien sûr, les circonstances peuvent faire qu'on reporte le moment de la prière à plus tard, mais il est essentiel de toujours y revenir, ce que fait Jésus. Il est essentiel d'y revenir, car ces moments de prière-là que nous allons prendre ne seront pas enlevés à nos frères et à nos sœurs qui ont besoin de nous. Nous leur reviendrons avec, je dirais, un plus grand désir de donner mieux et de mieux faire à leur service. Car la prière contribue à refaire nos énergies
et elle nous rend capables, en un sens, d'espérer contre toute espérance devant certaines situations complexes parfois. La prière donne du cœur, des mains et des pieds à nos divers engagements. Vous me direz, mais comment la prière peut-elle nourrir notre espérance? D'abord, en nous aidant à découvrir que nous ne sommes jamais seuls. Tu n'es jamais moins seul que lorsque tu es seul avec le seul, affirmait un moine du XIIe siècle. Et avec Dieu, nous découvrons non seulement que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes aimés de lui, plus que par toute autre personne qui peut nous aimer. Je me souviens d'un jour où je me trouvais dans notre église au monastère d'Oka, et intérieurement, c'est comme si une voix m'avait demandé « Tu pries Dieu, mais qui est Dieu pour toi ?» Et une réponse s'est montée instantanément de mon cœur à mes lèvres. Dieu, c'est l'être qui m'aime le plus au monde. Et par la suite, j'ai été heureux de découvrir une définition que saint Augustin donne d'un ami. Il dit, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tout de nous et qui n'en continue pas moins de nous aimer. En un sens, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela, car il est le seul à pouvoir tout connaître de nous. Il est le seul à pouvoir nous aimer malgré ce qu'il connaît de nous, de beau et de moins beau. Mes sœurs et mes frères, permettons à cette certitude que nous offre notre foi, permettons à cette certitude de descendre doucement dans notre cœur et de s'y graver au point de devenir ineffaçable et inoubliable pour notre esprit et pour notre cœur. Dieu est et sera toujours celui qui nous aime le plus et le mieux. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, vous pourrez la redire après moi, à voix haute et d'une façon personnelle. Dieu est et sera toujours, Dieu est et sera toujours, celui qui m'aime le plus et le mieux. Celui qui m'aime le plus et le mieux. Le jour où, dans la prière, nous aurons acquis cette conviction, où nous aurons appris à boire à la source de cet amour de Dieu, bien nous serons capables de d'espérer contre toute espérance, car nous saurons que rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu. Et ces moments donc de repos avec Dieu, ces moments de douceur en un sens, nous refont intérieurement, nous donnant de goûter, de savourer que l'amour que Dieu a pour chacun et chacune de nous. Si Jésus, lui, a eu le besoin d'aller, je dirais, se refaire dans la prière en allant à la source de cet amour, qui était aussi la source de sa mission, de ce qu'il avait de plus important à révéler aux autres, eh bien, combien plus nous-mêmes, nous avons besoin de ces temps de prière et de repos, ces temps de silence avec Dieu. Mardi de cette semaine, donc il y a quelques jours, j'étais portier à notre abbaye du Val Notre-Dame. Et une grand-maman est arrivée avec ses deux petites filles, que je pense à peu près d'une douzaine d'années, peut-être 14 ans, la plus âgée. Et elle m'a dit, vous savez, je les amène dans votre église cet après-midi pour qu'elles apprennent à écouter le vrai
silence. Cette grand-maman ne m'en a pas dit davantage, mais j'ai cru comprendre que pour elle, un vrai silence, c'était justement ce temps de vivre à l'écart avec Dieu. C'était un silence rempli de la présence de Dieu, un silence où on peut l'entendre nous redire son amour, où on peut l'entendre nous redire son « je t'aime ». Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce sanctuaire consacré à la Vierge Marie, il me semble que notre Mère du ciel veut redire à chacun et chacune de nous, comme elle l'a dit aux noces de Cana, « Faites tout ce que mon fils vous dira. Venez à l'écart, prenez du temps avec lui. Vaquez à Dieu. » C'est une définition de la prière, c'est en latin « vacare Deo ». Vaquer à Dieu. Moi, j'aime traduire « prendre des vacances avec Dieu ». Et un jour, quand j'étais jeune moine, j'avais écrit justement un texte, « La vie du moine, c'est une vacance avec Dieu ». Et un de mes frères âgés est venu me voir avec un petit sourire malicieux. Il m'a dit, « Oh, attendez, vous verrez que ce n'est pas toujours des vacances. » Et il avait raison, ça n'a pas toujours été des vacances, mais il y a eu de ces bons moments où j'ai pu et je peux encore vaquer à Dieu, écouter sa parole et me laisser renouveler, me laisser refaire dans mes énergies, me laisser refaire dans mon espérance par son amour que je sais indéfectible. Dieu est et sera toujours l'être qui m'aime le plus et le mieux. Laissons dans un moment de silence cette parole résonner dans notre cœur. Et maintenant, que notre esprit, notre cœur, que notre voix et même notre silence se fassent louange et reconnaissance à notre Dieu tout au long de cette Eucharistie, où nous célébrerons Jésus dans le don de sa vie. Jésus qui passe parmi nous, Jésus qui passe dans chacune de nos vies en faisant le bien pour que nous puissions avancer à sa suite dans l'espérance. C'est maintenant le moment des offrandes. Merci pour votre générosité. Et pendant ce temps, nous chantons dans le livret rouge au numéro 316, « Venez à moi, vous qui peinez ». 316. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui
trouver repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs. Et mettez-vous à mon école. Je suis douce et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accueille-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus qui nous accueille à l'écart et nous procure le repos, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont montré au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand ton amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène,
il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ensemble, chantons l'anamnèse dans le livret rouge au numéro 10 pour l'anamnèse. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église. Seigneur, fais grandir dans ton Église, dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Martin, Monseigneur Moreau, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
Et Père, cette Eucharistie, elle est offerte pour Juliette Vézina. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et Père, cette Eucharistie est également offerte aux intentions de Georgette. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec un cœur filial et fraternel, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes sœurs et mes frères, par un regard ou un sourire, souhaitons-nous les uns aux autres la paix du Christ. Agneau de Dieu, signe de l'amour, paix du ciel qui nous fait vivre. Agneau de Dieu, signe de l'amour, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, afin de demeurer prudent sur le plan sanitaire, vous êtes invités à communier uniquement dans la main. Merci pour votre collaboration.
il est tard. Il vient t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Toi, quand tu nous parles de lui, c'est comme si dans notre cœur, un grand bonheur venait de naître. C'est comme un feu dans notre nuit. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Unissons nos esprits, nos cœurs dans une prière de reconnaissance et vous pourrez reprendre après moi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce bon et beau moment que tu nous as donné de vivre à l'écart avec toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu nous renvoies maintenant, nos sœurs et à nos frères, pour que nous leur apportions la lumière et la chaleur de ton amour. Tu nous invites à la même compassion que toi, qui es passé parmi nous en faisant le bien. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oui, nous te rendons grâce, car ce moment célébré ensemble avec toi a éveillé et affermi le meilleur que nous portons en chacun et chacune de nous, pour que nous partions avec un cœur plus aimant et plus compatissant, un cœur intimement uni au tien. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Immédiatement après la célébration, si vous désirez rencontrer Monseigneur Moreau pour échanger avec lui sur le thème de sa prédication, il sera disponible à l'arrière de la basilique.
Et je vous rappelle que ce soir aussi, il y aura une procession au flambeau après la messe de 19h. Le point de rendez-vous, c'est l'entrée des jardins, tout près du kiosque des bénédictions, autour de 20h10. Bienvenue. Le Seigneur soit avec vous. Dans la grâce de son amour, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas, mes frères et mes sœurs, l'invitation de revenir à l'écart avec le Seigneur. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère. Et nous chantons au numéro 247, Sainte Vierge ma Mère, couplet 1 et 3, Sainte Vierge ma Mère, 247. Sainte Vierge ma